Bonjour, aujourd'hui pour la chaîne Les Anges en parlent, j'ai invité Anthony Doux, fondateur du site Des musiques pour guérir. Et nous allons parler de psychorésonance. Si vous voulez savoir qui il est, vous pouvez regarder le podcast précédent que nous avions réalisé sur la cohérence cardiaque par les sons. Donc bonjour Anthony, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de t'accueillir sur la chaîne et je te laisse donc me raconter l'histoire de la psychorésonance. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Alors, oui, ça va très bien, merci pour cette invitation. Alors, l'histoire de la psychorésonance, c'est un peu l'histoire presque de ma vie, c'est-à-dire la psychorésonance, c'est une méthode d'accompagnement et c'est une méthode qui sert à soutenir la motivation, à soutenir l'engagement. On a une grosse difficulté, les humains, c'est de soutenir nos engagements. Souvent, par exemple, hein, l'exemple que je donne, c'est le 1er janvier, on se dit, allez, cette année, je vais faire du sport, je vais faire telle activité, je vais changer telle ou telle chose, etc. Et puis, en général, les engagements tiennent 2, 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, mais à la fin du mois de janvier, en général, les 3/4 de nos engagements sont passés à la trappe. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a une force en nous, une force de résistance au changement. Et donc la psychorésonance va venir soutenir nos engagements lorsqu'on veut modifier une situation, transformer une relation, ça va venir accompagner une guérison. Voilà, donc toutes les transformations, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, la psychorésonance va venir accompagner ça et soutenir. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui fait gagner du temps dans nos transformations. Souvent, ce qu'on remarque lorsqu'on fait des séances de coaching ou de thérapie, de psychothérapie, etc., lorsqu'on prend une séance, dans une bonne séance, il y a des prises de conscience, il y a du lâcher-prise, voilà, des libérations émotionnelles. Et à la fin de la séance, d'une bonne séance d'accompagnement en général, on repart plutôt boosté, plutôt confiant pour aller vers là où on veut, vers notre objectif. Et puis, sorti de la séance, on retourne dans notre cadre habituel, dans nos repères habituels. Et puis là, toute cette énergie, tous ces talents qu'on avait trouvés, retombent petit à petit. Et on a à peu près ça, hein. Une séance, ça nous fait monter en énergie, et puis entre les séances, on rebaisse parce qu'on retombe dans du connu, dans des repères, et c'est compliqué dans ce cadre-là, quelquefois, de garder le cap. Et puis on va reprendre une autre séance, et puis on a ce phénomène d'escalier et puis de creux entre les séances d'accompagnement, quelles qu'elles soient. Et la psychorésonance va venir, à ce moment-là, maintenir le cap entre deux séances. C'est l'objectif de la psychorésonance. Alors, elle agit pendant la séance et elle agit entre les séances. De quelle manière? Alors, de quelle manière? C'est une méthode qui fonctionne en synergie. Moi, je suis musicien au départ, je suis accordéoniste notamment, et puis la vie m'a amené jusqu'à la cohérence cardiaque dont on a parlé la dernière fois, et puis à mettre tous ces éléments fondamentaux et essentiels dans la vie que sont les fréquences, donc la musique, les mots, hein, au commencement était le verbe, alors le verbe c'est le mot qu'on compose, c'est les fréquences, c'est la musique, c'est le son, donc il y a la musique, les mots qu'on pose, la respiration, on ne peut pas vivre plus de quelques minutes sans respirer, c'est fondamental la respiration. Nos émotions qui sont importantes, et tout ça, ça va être dans un outil qui va fonctionner en synergie. Et puis aussi le mouvement, évidemment. Et le 5e élément, c'est des outils musicothérapeutiques. C'est-à-dire qu'il y a la musique, qui est déjà fondamentale, mais en plus, on va aller vers des choses encore plus précises, et des outils musicothérapeutiques, il y en a énormément. Et tout ça, ça va fonctionner, alors soit en présentiel, soit avec un support auditif, respiratoire, fréquentiel, avec la voix dessus, qui permet aux patients de s'écouter. Et là, on va rentrer dans quelque chose où on va pouvoir écouter notre voix. Et c'est quelque chose que tout le monde remarque, et tu as dû le remarquer aussi, Elisabeth, c'est-à-dire que quand on entend notre voix, ça nous surprend. Hein, la première fois, on se dit « Oh là, ça c'est ma voix, Oui, c'est étonnant. » C'est oui. normal, nous, on n'a pas la même audition, hein, de notre voix. Pour mieux entendre notre voix, en fait, ce qu'on peut faire, c'est ça. Déjà, quand on fait ça, on entend beaucoup, on comprend mieux la voix que les autres comprennent. Reçoivent. Reçoivent, voilà. Et là, donc, dans ces guides auditifs respiratoires sur lesquels la voix de la personne est enregistrée et remixée, donc ça va permettre de s'entendre et d'entendre en général des mots d'encouragement ou des mots d'amour ou des mots très symboliques par rapport à la situation, à la problématique et aux besoins. Et donc de s'entendre se parler avec amour, avec bienveillance et surtout avec tout l'émotionnel vécu pendant la séance. C'est-à-dire que notre voix est riche aussi de nos émotions, et quand elles sont juste vécues à l'instant, c'est imprégné de ça.
Donc c'est imprégné de ces transformations, de ces passages-là en séance. Et donc ça va amener à ce que la personne puisse, un, respirer. Alors c'est souvent de la cohérence cardiaque que j'utilise pour le moment, mais peut être tout type de respiration. Respirer en écoutant sa voix avec des musiques fréquentielles. Et peut-être en mouvement, suivant le besoin, ou peut-être avec des mudras, etc. Donc, Donc tout ça va dépendre de ce qu'il y a besoin. tu veux dire que les gens repartent avec un enregistrement de la séance? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à la fin d'une séance, donc déjà on aura l'idée d'une séance, hein, thérapeutique, quelle qu'elle soit, c'est d'aller libérer les blocages, d'aller libérer les peurs, les culpabilités, et cetera. Et à la fin de la séance, une fois qu'on a traversé ça c'est vraiment une étape importante et après avoir passé cette étape-là, on va travailler sur une phrase ou plusieurs phrases ressources qu'on va élaborer ensemble. Cette voix, je l'enregistre. D'accord. Je l'enregistre et à partir de là, 2 possibilités, soit on va la retravailler en séance dans un cadre musical, soit, je l'enregistre et puis je vais la poser sur un guide, donc de cohérence cardiaque dont on parlait la dernière fois. Donc aujourd'hui avec différents mixages, j'ai plus de 800 guides de cohérence cardiaque et donc cette voix va être elle-même mixée avec un travail fréquentiel sur les fréquences spécifiques comme l'accordage aux 432 Hz, comme des fréquences sacrées. Donc la voix elle-même va être travaillée fréquentiellement pour que ça soit agréable de s'entendre déjà, parce que dans notre voix est elle aussi une empreinte de notre vécu. Donc dans notre voix, il peut manquer quelque part certaines fréquences ou d'autres fréquences sont en trop. Il y a un équilibre notre voix représente ce qu'on a vécu. Donc là, de la réécouter, ça va nous permettre de nous réaligner avec ce qu'on est, avec notre vécu, de refaire la paix avec notre voix, et de faire la paix avec notre voix VOIX, c'est aussi faire la paix avec notre voix VOIE, et nous aider à reprendre notre chemin. Donc effectivement, c'est un guide à la fin de la séance. Alors, moi j'ai besoin de 3/4 d'heure après la séance, hein, c'est pour ça que Oui. c'est des séances de 2 heures, mais il y a 1 heure et quart en présentiel, et puis après, moi j'ai 3/4 d'heure pour remixer cette voix, choisir quel guide de cohérence cardiaque va convenir. Alors souvent, j'en fais deux. Un qui est plutôt masculin, un qui est plutôt féminin. Un qui va plutôt travailler sur le mental, l'autre qui va travailler sur l'émotionnel. Et puis après, chacun choisit en fonction du moment lequel résonne le plus. Petite question. Bien sûr. Je voulais savoir si avant la séance, par exemple, moi, je viens te voir et j'arrive avec une problématique que je veux résoudre, ou alors est-ce que c'est quand on écoute la musique que des choses ressurgissent et que là, tu travailles sur un problème qui est peut-être enfoui, parce que si ça ressurgit et que la musique crée de l'émotion, est-ce que c'est aussi une autre approche pour traiter un problème? Oui, ça peut être les deux en fait. En général, il y a les personnes qui sont plus dans le mental, plus dans l'émotionnel, qui vont vouloir avoir cette approche-là. Ok, je viens vous parler, j'ai tel besoin, j'ai telle problématique, je pense que vous pouvez m'aider, et on va faire un focus à la fois très précis et très large sur cette problématique. Et puis après, on va déjà découvrir la cohérence cardiaque à la première séance, et puis aux séances suivantes, on va élaborer des guides de psychorésonance. Effectivement, tu as raison, il y a d'autres approches. Il y a d'autres personnes qui viennent me voir, alors là en présentiel, parce que là, ce dont je parle, ça peut très bien se faire en distanciel. Par contre, en présentiel, il y a l'avantage aussi d'avoir la musique en live. Et dans ce cas-là, effectivement, il y en a qui, en général, ils savent un petit peu ce qui les motive pour venir, mais il est possible que la musique en live, en présentiel, vienne réouvrir des choses, vienne libérer des choses, et qu'après, la personne va y travailler là-dessus. Et donc là, on va créer aussi un guide de psychorésonance, soit un guide auditif avec lequel la personne puisse respirer chez elle, soit, en fait, cette voix-là, je vais aussi l'utiliser dans un voyage sonore en présentiel, c'est-à-dire recréer un cadre sonore, comme un cocon sonore, dans lequel la personne va entendre sa voix. Et moi, je vais pouvoir lui faire entendre sa voix à différents moments, à différents endroits de mon voyage sonore. Et si tu veux, au fur et à mesure du voyage sonore, les ondes cérébrales diminuent, hein, on rentre dans un état d'hypnose, de semi-sommeil, un état sophrologique, et cet état est engendré par la musique, simplement. Et à ces différentes étapes, la voix va être retransmise. Donc c'est comme si, à différentes couches, on va imprégner cette voix, qui est la nôtre, et cette résonance-là. En fait, c'est une sorte de mode de lecture de la voix, parce que selon les intonations, tu peux orienter en fait la musique qui va rentrer en résonance avec ça et avec laquelle tu peux travailler.
Oui, en fait, c'est ça, c'est créer un cadre de résonance approprié de la voix de la personne. En fonction de ce qu'elle a besoin, le cadre va être différent. Effectivement, ces intonations-là et ce qui a été dit va diriger ce cadre-là. Pour arriver à quelque chose, à résoudre une problématique qui s'est réveillée ou avec laquelle on est arrivé, Mm. il faut combien de séances? Tout dépend de la problématique. Moi, ce que j'encourage souvent dans la psychorésonance, c'est sous forme de cure, en fait. Donc, j'invite à prendre une cure de 10 séances. Pourquoi? Et 10 séances, c'est se passer en général de 3 semaines. Ce qui va laisser le temps entre chaque séance d'intégrer les deux guides, de s'écouter, de respirer, de développer aussi d'autres aptitudes de respiration, une écoute fréquentielle. Et après, c'est donc sur 10 séances, ça fait en fait 18 guides de psychorésonance et 2 guides de cohérence cardiaque. Et ces 18 guides de psychorésonance, la personne les a à vie. Oui, bien sûr. Et si on regarde bien à l'échelle de nos vies, en général, on a une ou deux grosses problématiques, mais il n'y en a pas 50 000. Et quand on a, des fois c'est des, c'est des problématiques assez lourdes, et au fur et à mesure des années, on arrive quand même à enlever les couches d'oignons qui protègent cette carapace-là. Et donc là, en tout cas, c'est quelque chose, oui, effectivement, qu'on a à vie, et donc on peut se resservir tout au long de la vie. Mais après, Donc en fait, les problématiques changent. Bon, comme il y en a 18, je pense que les dernières vont rester plus longtemps que les premières, puisqu'on va avoir changé le problème de base. Alors l'idée, c'est dès la première séance de découvrir le problème de base. C'est-à-dire que cette première séance, elle dure 2 heures en présentiel. Et donc là, c'est beaucoup d'échanges, des décodages, des prises de conscience. Et c'est dès la première séance qu'on va voir à la fois. Parce que souvent, c'est vrai, on arrive avec un problème, on se dit, bon, c'est ça mon problème, ce qui est vrai. Mais on a besoin à la fois d'avoir le focus très précis et puis à la fois d'avoir une idée générale du schéma de vie, du schéma familial dans lequel on a grandi, etc. Et donc pour avoir à la fois une image très précise, très claire et très générale de ce que la personne vit. Et à partir de là, dès la deuxième séance, on va travailler vraiment sur le fond du problème. Donc on ne va pas perdre de temps et découvrir un autre problème 10 séances plus tard. Donc on travaille directement sur la problématique, de suite pertinent, pendant 18 guides qui vont venir colorer ça. En fait, on travaille, c'est souvent le même problème, sauf que là, on va l'aborder au fur et à mesure de différentes façons. La psychorésonance, c'est comment je me parle, d'abord, comment je me soutiens. L'idée, c'est de devenir autonome, en fait, d'être son propre soutien, d'être son propre parent intérieur, sa propre maman intérieure, son propre papa intérieur, son propre... Enfant euh, intérieur, parce qu'on parle beaucoup de l'enfant intérieur. Oui, c'est d'être cet enfant intérieur, mais souvent, il est là, cet enfant intérieur. On a plus besoin de le laisser s'exprimer et en fait, on doit réapprendre bien souvent à lui laisser de la place et à le rassurer. Et en fait, souvent, donc dans la psychorésonance, c'est un peu complexe, mais j'invite à poser la personne, à se dire, voilà, qui parle à qui là? Qu'est-ce que tu veux enregistrer et qui parle à qui? Est-ce que c'est toi, le parent intérieur, qui va t'adresser à l'enfant intérieur? Est-ce que c'est l'enfant intérieur qui a une demande aux parents intérieurs, etc. C'est faire rentrer ces dialogues-là. Est-ce que c'est une peur à toi qui a envie de s'exprimer, qui doit parler, qui a une demande, qui a une information, etc. Donc effectivement, l'enfant intérieur, c'est quelque chose, on en parle beaucoup, et on est là pour qu'il rayonne et qu'il s'exprime. Mais pour qu'il puisse s'exprimer, on a besoin aussi de développer, nous, notre propre parent intérieur, notre propre coach intérieur, quelque part, ou notre propre grand frère intérieur, etc. En tout cas, notre imaginaire de soutien pour accompagner cet enfant pour qu'il puisse grandir et rayonner de tout son potentiel. Est-ce que cette psychorésonance pourrait aussi accompagner des couples en difficulté? Alors, c'est une bonne question. C'est quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Bon, je te pose une colle. Alors, je pense que si j'avais à accompagner un couple, je pense que je ferais des séances séparées pour commencer, et après, éventuellement, puisqu'effectivement, l'idée, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a des guides masculins et féminins, l'idée, c'est aussi d'équilibrer son masculin et son féminin, de les nourrir, et donc, déjà, si chacun du couple nourrit ces deux pôles, après, ça va être beaucoup plus facile de se rencontrer. Ça peut être très beau. En fait, c'est une super idée, ça peut être très très beau d'avoir des guides où il y a la voix féminine, la voix masculine qui sont enregistrées et qui se disent des choses sensibles. Ouais, ça peut être très très beau. Et en fait, j'ai Je pensé trouve. à ça parce que j'ai vu une de tes vidéos où tu recevais, bon, pour des soins sonores, Hmm. des couples.
Ouais, Et j'ai trouvé que certains d'entre eux avaient une sorte de connivence au moment où ils vivent cet instant avec toi. ouais, Et je me disais que ça peut être un outil effectivement pour des gens qui ont des problèmes de couple et qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Enfin, c'est ouais, ce qui m'a fait penser à ça, parce que j'ai trouvé que les gens avaient un ressenti sur tes séances in situ qui était très joyeux. On sentait que ça apporte quelque chose de très important pour eux. Et boosté, presque plus amoureux. J'ai l'impression que ça faisait une reconnexion et ouais. que du coup, ils rentraient en résonance avec leur couple. Tout à Donc fait. voilà, Ouais, ça j'aime beaucoup ça et effectivement, hein, ça peut très bien être aussi, en couple d'avoir la psychorésonance, mais en présentiel, donc avec des voix préenregistrées et puis retransmises pendant le voyage sonore. Pour le moment, j'ai expérimenté des voyages sonores, en couple et ça, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en couple, ça crée tu as tout à fait raison, ça crée une connexion, ça crée un moment vécu à 2 intense dans un autre espace-temps que celui, habituel. Et donc ça devient un point de référence aussi pour certains de: «Ah ouais, à ce moment-là, on était bien tous les 2, on a vécu à la fois la même chose, mais à la fois d'une manière différente». C'est-à-dire que le couple est là, non pas dans sa fusion, mais dans son juste équilibre, quoi. Et ce qui est très beau aussi, c'est les couples avec, la maman qui est enceinte. ah oui. Et ça, c'est des moments toujours très, très magiques puisque, bah, du coup, c'est un moment à 3 souvent, hein. Et du coup, bah, il y a le bébé aussi, ressent, bouge. Donc ça, c'est des moments effectivement de grande paix, de grande quiétude. C'est un grand bonheur de le proposer. Ouais. J'aime beaucoup la manière dont tu parles de tout ça. On sent que tu es plein d'émotions vis-à-vis de tout ce que tu proposes aux gens et des résultats que tu obtiens parce que voilà, tu es très lumineux en fait. Merci. Non, mais c'est important quand on est psychothérapeute ou thérapeute ou qu'on apporte du bien aux gens, d'avoir cette lumière, quoi. C'est ce qui compte un peu chez moi. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je t'ai contacté la première fois. À propos de la psychorésonance, j'aimerais maintenant que tu me dises que ce qui te semble essentiel et ce que tu voudrais ajouter à cet entretien. Bah, la psychorésonance, ce qui me semble essentiel, c'est une méthode qui travaille en synergie. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de rassembler les choses. Notre mental a tendance à diviser. Alors, c'est important pour comprendre, mais si on reste dans notre mental, on devient tous séparés les uns des autres. On met des barrières partout, et ça, c'est pas vivable. On n'est pas fait pour être séparés les uns des autres. On est fait comme tout ce qui est dans notre corps. On va pas séparer un cœur d'un estomac, d'un poumon, d'un rein. On a besoin de tout ça. Donc, on a besoin de rassembler ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de toutes nos parties, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. On a besoin de se rassembler les uns les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on a également, la psychorésonance est à cette image-là, c'est-à-dire dans l'idée de rassembler les bienfaits d'outils thérapeutiques. Quand on prend la respiration, aujourd'hui, si la respiration en elle-même a des vertus énormes, elle a des bienfaits, la cohérence cardiaque a des vertus énormes, la musique a des vertus énormes, les outils musicothérapeutiques ont énormément de vertus également. Nos mots sont puissants, nos émotions, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Et qu'est-ce qui manque? Le mouvement, c'est vital. Donc quand on rassemble tout ça, en même temps, bah, l'idée, voilà, moi, c'est d'offrir un outil qui soit agréable à pratiquer, parce que c'est la condition du fait de l'utiliser souvent et régulièrement. Moi, la cohérence cardiaque, c'est le premier outil que j'ai réussi et que je maintiens depuis des années maintenant à utiliser. Avant, j'ai essayé plein de choses, j'étais curieux aussi, hein, et j'arrivais pas à avoir quelque chose de régulier, une espèce de base comme ça. J'essayais des trucs qui duraient 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis je passais à autre chose. Et la cohérence cardiaque, avec les guides auditifs, c'est quelque chose qui me soutient quotidiennement. Et la psychorésonance est aussi un outil qui est agréable, parce que finalement c'est agréable d'entendre sa voix, finalement c'est agréable de respirer, de se prendre un moment pour soi dans la journée, ou 2 ou 3, et de s'entendre, de se relier, hein. L'idée c'est de se relier à soi-même, évidemment, à travers la psychorésonance, pour pouvoir ensuite se relier aux autres, sans attente, avec beaucoup moins de peur, beaucoup moins de culpabilité, et cetera. C'est un outil de reliance. Je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de ça, et on voit de plus en plus d'outils de thérapie qui sont dans cette mouvance-là, et tant mieux. On a besoin de spécificité, mais on a besoin de relier, de se relier les uns aux autres. Bien, ben, sur cette jolie conclusion, on va arrêter l'enregistrement. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce thème sur la psychorésonance et on se retrouvera avec un autre thème très prochainement. C'était un grand plaisir, merci.